Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon très technique pour les experts, modules et équations. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de nombres complexes et géométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la formule qui va vous donner le module d'un nombre complexe? Êtes-vous tout à fait au clair sur les équations cartésiennes de cercle ou de droite? On a donc évidemment ici le plan qui est rapporté à un repère orthonormal direct qu'on appelle OUV dans le chapitre sur les nombres complexes pour ne pas confondre le petit i de vecteur avec le petit i, les imaginaires. On a ici Z qui va s'écrire A plus IB, un élément de C. Eh bien, je vous rappelle simplement que le module de Z est donné par A carré plus B carré. En d'autres termes, la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Je vous rappelle naturellement que la partie imaginaire est un nombre réel qui est accroché au petit i. On a évidemment une autre formule, elle est moins connue des élèves, pour avoir le module de z au carré, c'est donc simplement z fois z bar. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui deux exercices, ici une première équation à résoudre et ici une seconde équation à résoudre. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre ces deux équations préparées pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un stylo, et c'est parti. Alors, vous voyez que j'ai noté ici deux méthodes. Méthode 1 que j'ai appelée calculatoire et méthode 2 que j'ai appelée géométrique. Naturellement, la méthode géométrique est bien plus courte et va d'ailleurs nous fournir davantage d'informations. On va donc commencer par la méthode calculatoire. Pour cela, on va donc poser z égale x plus iy et injecter ici à l'intérieur de mon équation avec les modules. Je vais donc avoir ici x plus iy moins 2 et ici x plus iy plus 1 moins i. Naturellement, pour calculer le module, il faut voir partie réelle et partie imaginaire. Je vais donc ici noter entre parenthèses x moins 2 plus iy, et ici x plus 1 plus i facteur de y moins 1. Je peux alors exprimer le module, j'ai donc ici x moins 2 au carré plus y au carré, et ici x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré. Alors j'ai du mal à travailler avec des racines carrées, mais si deux racines carrées sont égales, je peux élever au carré. Pourquoi? Car en dessous, vous voyez que j'ai que des nombres positifs, j'aurai aucun souci. Je vais donc écrire x moins 2 au carré plus y au carré est égal à x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré. Et maintenant, je vais distribuer à l'aide des identités remarquables. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous voulez réviser. On va donc avoir x carré moins 4x plus 4 plus y carré égale x carré plus 2x plus 1 plus y carré moins 2y plus 1. Alors je peux simplifier ici le x carré avec le x carré, le y carré avec le y carré. Je vais donc ici avoir moins 4x plus 2x finalement moins 6x. Ici j'ai moins 2y dans ce membre qui va donc devenir plus 2y. Et enfin ici j'ai 4. Et ici 1 plus 1 ça fait 2. Ça fait finalement plus 2. Et je reconnais ici quelque chose de très important qui s'appelle l'équation cartésienne d'une droite, quelque chose de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première si vous voulez réviser les équations cartésiennes de droite. Ça veut donc dire finalement que ici, si j'avais M d'affixe Z, eh bien M décrit ici la droite proposée à cet endroit-là. Je passe à la méthode 2, qui est à mon avis bien plus intelligente et bien plus efficace. J'ai donc ici dans mon équation à poser A le point d'affixe 2, B le point d'affixe, attention, moins 1 plus I, et M le point d'affixe Z. Et bien ici, cette équation que j'ai ici correspond finalement à Zm moins Za en module égale Zm moins Zb en module. Ça veut dire finalement, si je suis en module, qu'il s'agit de la longueur AM, et ici de la longueur BM. En d'autres termes, M est équidistant des points A et B. Ce qui signifie donc que M décrit la médiatrice
du segment AB. Donc ici, vous avez la caractérisation algébrique avec l'équation cartésienne de la droite. Et là, vous avez la caractérisation géométrique en disant donc que M décrit la médiatrice. Si vous avez eu du mal, je vous propose donc de remettre la vidéo en pause, tentez maintenant de faire l'exercice 2 et on enchaîne naturellement avec la correction. Alors j'ai détaillé ici aussi les deux méthodes, donc la première la méthode calculatoire, la deuxième la méthode géométrique. On va donc ici, attention pour le module, ça va donc nous faire x-2 au carré plus ici y plus 4 au carré égale 5. Je vais donc élever au carré, je vais donc avoir x-2 au carré plus y plus 4 au carré égale 25. Et bien ceci, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. De quel cercle? Eh bien le cercle de centre oméga, 2 et moins 4, et de rayon, attention, ce n'est pas 25, c'est le 5 qui est ici. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité si vous voulez réviser les cercles. Deuxième méthode, parce que vous voyez qu'ici c'était plus simple puisque je n'ai pas développé, eh bien je vais donc poser ici oméga, le point d'affixe, alors puisque j'avais 2 moins 4 tout à l'heure, eh bien ici je vais avoir 2 moins 4i, et m d'affixe z. J'ai donc ici zm moins z oméga égale 5, puisque je suis en module ici, ça traduit donc le fait que la longueur oméga m égale 5. Ça veut donc dire que m est à une distance constante de oméga, et donc que m décrit le cercle de centre oméga et de rayon 5. Pour résumer et pour finir, lorsque vous avez ici module égale module avec z dans les deux membres, vous allez certainement obtenir une droite. Lorsque vous avez module égale nombre, eh bien vous obtiendrez alors ici un cercle. Module et équation, deux méthodes pour vous, calculatoire ou géométrique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.